les enseignements, les exhortations, les prédications des apôtres étaient basés sur la pureté du corps, sur la sainteté de l'âme, sur la sainteté de l'esprit. Regardons maintenant aujourd'hui sur la pureté du corps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Oh non, Dieu ne regarde pas la chair, Dieu regarde les cœurs. » Vous pouvez voir peut-être une femme qui est mal habillée, mais peut-être son cœur est pur que toi. Il y a des gens, vous savez, des gens qui disent comme ça, ce sont des gens possédés, très possédés, et qui ne connaissent pas les Écritures, qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Dans la Bible, je vous donne l'Écriture. Mon frère, lis-moi s'il te plaît, rapidement s'il te plaît. Dans la Bible, les apôtres enseignaient sur la pureté du corps, la sanctification des... Je ne parle pas de l'âme, hein, du corps. Donc, c'est-à-dire ta manière de s'habiller doit être pure, doit être sain. Sur la sainteté du corps, sur la sainteté de l'âme et sur la sainteté de l'esprit. Et quand on parle sur la sainteté de l'âme, c'est-à-dire tout ce que tu es en train d'écouter, tout ce que tu es en train de regarder, ça va aller loger ton cœur, ton âme. Donc, c'est-à-dire, il faut veiller à ce que tu écoutes, il faut veiller à ce que tu regardes. Parce que si cela, ce sont des choses impures, ça va aller loger ton cœur et ça va te souiller. Ça va rendre ton âme impure. Parce qu'il y a des musiques qui sont sales. Quand tu écoutes cette musique, ça va salir ton âme. Parce que les yeux et les oreilles, c'est les deux grandes portes de notre âme. Lis-moi d'abord ça, mon frère, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Allez-y, mon bien-aimé. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ici, celui qui enseigne ici, celui qui prêche ici, c'est l'apôtre Paul. Il est en train d'enseigner les enfants de Dieu à l'église de Thessalonique. Regardez maintenant la manière dont il est en train d'enseigner. Il est en train d'enseigner sur la sanctification. Mais la sanctification dont l'apôtre Paul enseigne ici, touche quoi? Touche, allez-y. Et que tout votre être soit quoi? L'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, il touche directement l'enlèvement. Il dit soit irrépréhensible, soit irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ma sœur, le jour où le Seigneur viendra nous chercher, il te trouvera sur le plan physique comment? Sur le plan spirituel, il te trouvera à quel état? Parce que l'apôtre Paul évoque ici trois parties du corps. Que votre corps soit saint, que votre esprit soit saint, votre âme soit saint. La manière dont toi tu habilles, le vêtement que tu achètes dans des magasins là, avec quelle motivation, avec quelle idée? Parce que ne venez pas nous mentir, dire que non, c'est des couturiers de ces temps ici, qui, voilà. Non, toi, il y a ce qui te motive. Parce que quand tu t'habilles mal, dans ta conscience, tu sais que c'est pour séduire les hommes. Il ne faut pas se voiler la face. Parce qu'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, je répète, je dis, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, lorsqu'elle s'habille mal, elle ne peut pas sortir. Je parle des filles de Jésus. Elle ne peut pas sortir. Ne sentira pas la paix dans son cœur. C'est pour cela aujourd'hui nos sœurs, beaucoup ne se marient presque pas. À cause de quoi? Nous avons nos sœurs qui sont possédées. Quel est cet homme sérieux qui peut se marier avec une fille qui ne sait pas s'habiller, qui laisse toutes les parties de son corps à l'extérieur? Qui parmi nous ici, lorsqu'il va pour aller acheter le chikwang, pour acheter ou quelque chose de manger, il achète l'échantillon? Ce qui est en exposition. Ce qu'on expose, tout le monde peut toucher. Hein? Tout le monde peut regarder. Ah, ça c'est le chikwang que vous vendez. Ah, c'est un peu blanc, ok. Le reste, c'est comme ça. Hein? Lorsqu'il va acheter, il donne son argent, il ne prendra pas ce qui est en exposition. Il prendra ce qui est bien protégé, ce qui est bien fermé. Les hommes, la majorité des hommes qui jouent avec des jeunes filles, ils jouent avec des jeunes filles qui s'exposent. Mais lorsque cet homme-là veut se marier, il va aller épouser une jeune fille qui ne s'expose pas. Une jeune fille qui protège son corps.
Il y a des gens qui disent, aujourd'hui, laissez-moi, ça peut choquer, ça peut faire mal, nous sommes dans la scène d'automne, laissez-moi nous dire la vérité. Aujourd'hui, trouver une jeune fille vierge, c'est difficile. C'est très très difficile, c'est rare. Les gens diront que voilà, c'est le monde, et voilà, c'est les temps, et voilà, c'est les temps sur lesquels nous traversons, c'est le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas le monde d'aujourd'hui. Dans la vie de Sodome et Gomorrhe, les filles de Lot étaient sorties vierges, physiquement comme ça. Lisez la Bible, Genèse 19. Mais regardez la montée du mal qui était à ce temps-là. La Bible nous parle de l'homosexualité. La Bible nous parle de péché en outrance. Mais les enfants de Lot avaient gardé leur virginité jusqu'à la sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi nos sœurs aujourd'hui ne sont pas comme ça? Vous avez donné votre virginité à un voyou, à un bandit. Maintenant, c'est toi, un homme qui veut t'honorer. Surtout nous en Afrique, je suis triste. Et vous allez voir, les parents sont en train de demander beaucoup d'argent. Mais regardez aussi l'état de votre fille. Ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Et cette vérité n'est plus prêchée dans nos assemblées. Ici, je suis en train d'adresser aux parents. Si vous avez des filles vierges, annoncez-leur la vérité. Prêchez-leur la vérité de garder cette virginité pour leur mari. Et c'est par là, par l'impudicité, par la voie de l'impudicité, il y a des esprits de célibat qui entrent. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent dans nos vies, sur le plan spirituel. Nos jeunes filles sont en train de déranger du matin, midi, soir. Mariage, Seigneur, quand est-ce que je veux me marier? Seigneur, quand? Et ceux qui sont devenus impatients, ils se sont mis au monde dans la maison de leur père. Et c'est dans cet état que nous sommes en train d'espérer à l'enlèvement. C'est dans cet état-là, oh mon Dieu, que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. La sainteté du corps. L'apôtre Paul est en train de parler. Quand tu achètes des habits, il faut veiller. Regardez des habits que tu es en train d'acheter. Des jupes là, des jupettes là que tu es en train d'acheter. Un enfant de Dieu, une fille de Jésus-Christ ne peut pas porter une jupe qui laisse ses parties intimes à l'extérieur. Non. À moins que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas porter une jupe qui est au-dessus de tes genoux. Tu dois porter une jupe qui descend. Tu dois bien protéger tes parties intimes parce que tu es la fille de Jésus-Christ. La sainteté du corps nous est demandée. C'est ça la sainte doctrine. C'est ça ce que la sainte doctrine enseigne. L'apôtre Paul, il a martelé. Il dit, je veux que vous puissiez mener une vie de sainteté, une vie de pureté. Mais cette pureté dont je suis en train de vous parler ne se limite pas au niveau de l'âme seulement, ne se limite pas au niveau de l'esprit. L'apôtre Paul nous dit, je parle aussi de la sainteté du corps, la pureté du corps, la manière dont tu te maquilles. Ça se ressemble à qui? Au monde. Ça se ressemble à qui? Aux gens de ce monde. Aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre les filles du Seigneur Jésus-Christ et celles du monde. Regardez les maquillages. Regardez les perruques. Si c'est dans cet état que nous sommes en train d'espérer l'enlèvement, nous sommes en train de se tromper. Il faut qu'il y ait la différence. Déclare la Bible, Malachie 3:18, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre les justes, la Bible déclare, et le méchant, il faut qu'il y ait la différence. Il faut qu'il y ait la différence. Ma sœur, mon frère, si ta vie se ressemble aux gens de ce monde, tu es en train de passer ton temps dans les choses de Dieu. Tout le temps que tu passes dans l'église, tout le temps où tu sers le Seigneur, tu es en train de passer ton temps. Il faut qu'il y ait la différence entre la vie des chrétiens et la vie d'un païen. C'est ça ce qui déclare la sainte doctrine. Ta coiffure. Vous voyez aujourd'hui, je suis choqué souvent. Vous voyez un serviteur de Dieu. On l'a fait une belle coiffure, mais vous voyez ici, on l'a mis un peu, on appelle ça l'ingala passoula. Un peu des traces comme ça, bâtez-moi nzela na moutou. Ah, papa. Mais c'est ça ce qu'on voit aux gens de ce monde, aux stars de ce monde.
Pourquoi il n'y a pas la différence entre nous et les païens? Pourquoi il n'y a pas la différence? Vous connaissez les serviteurs de Dieu qui se coiffent comme ça. On met un peu une petite rielle un peu sur sa tête. Une petite rielle sur sa tête comme ça, pas sous là. Papa, c'est comme ça qu'on retrouve chez les païens. Et toi, serviteur de Dieu, toi, enfant de Dieu, même notre manière de s'habiller, ça doit être différent. La sainteté du corps nous est demandée. Ma sœur, si tu as l'habitude de porter des pantalons près du corps, change. Je te jure devant le Seigneur, si le Seigneur vient aujourd'hui te trouve avec ces pantalons, tu resteras. Tu resteras. Je suis en train de marteler souvent au cerf. Parce que le corps d'une femme, Dieu a mis pas mal de l'onction dans le corps d'une femme. Le corps d'une femme et le corps d'un homme n'est pas pareil. N'est pas pareil. J'ai vu une vidéo dernièrement ici, une vidéo. En fait, il y a une femme qui était en train de danser, mais de manière obscène. Et c'était dans un stade. Mais bien aimé, lorsqu'elle a tourné ses derrière, elle était en train de... Mais bien aimé, les gens, vous voyez les limites qu'on avait mis, les gens ont été tombés parce qu'ils étaient en train de regarder tellement cette femme. Les barrières qu'on avait mis et brisées. Les gens sont tombés, il y a eu des accidents et cette fille a taillé. Le corps d'une femme et le corps de l'homme n'est pas pareil. La femme dégage une onction naturelle que Dieu a mis dans son corps. Voilà pourquoi même dans les Écritures, selon la Sainte Doctrine, les apôtres enseignent aux femmes de s'habiller de manière décente, de protéger de leur corps. Mais regarde la manière dont nos sœurs s'habillent aujourd'hui. Ils viennent prier Dieu. C'est pour cela que vous voyez que dans nos églises, il n'y a plus l'onction. Il n'y a plus la puissance. Les miracles que nous lisons dans la Bible, aujourd'hui, c'est le diable qui l'accomplisse. Ce sont des kabbalistes qui accomplissent des faux miracles. Mais la véritable puissance de Dieu n'existe plus. Parce que le péché, la saleté est entrée dans les églises. Les gens s'habillent très mal. Veille, la sainteté du corps, c'est ça la sainte doctrine. Bien aimé, si cet enseignement n'est plus prêché dans nos assemblées, il n'y a pas de salut, nous sommes loin du salut. Oh, qui vous a dit ça? Que Dieu ne regarde seulement le cœur, il ne regarde pas le corps. Qui vous a dit ça? L'apôtre Paul enseignait ici le corps, la sainteté de l'âme. Et l'apôtre Paul est en train de dire, je suis en train de vous enseigner par rapport à ces choses. Pour que le jour où le Seigneur Jésus-Christ paraîtra, que vous puissiez paraître devant votre Dieu, votre cher époux, irrépréhensible, irréprochable. Il parle de la sainteté de l'âme. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui écoutent des musiques profanes. Ça suit ton âme. Ça suit. Il y a des chrétiens qui regardent des insanités sur la toile. Ça suit ton âme. Ça entre dans ton âme, ça va suyer. Et quand tu écoutes des choses qui ne peuvent pas nourrir ton âme sur le plan spirituel de manière positive, tu regardes des choses qui sont impures, ça va tuer même ta vie d'intimité avec le Seigneur. Tu ne seras pas fort spirituellement. Et tu seras vulnérable aux forces du mal. L'ennemi peut t'atteindre à tout moment. Pourquoi? Parce que ton âme est sale. Et tout péché attire les esprits méchants. L'impureté attire les esprits impurs. Mettez seulement des saletés. Prenez l'excrément. Pose un peu une portion sur ton pied. Tu verras que les mouches seront attirées par l'odeur. Le péché aussi dégage l'odeur, les mauvaises odeurs. Ça tire des esprits impurs. Veille à ce que tu écoutes. Veille à ce que tu regardes. Sur la toile, sur ton autel. Parce que la pureté de l'âme, la pureté de l'esprit nous est demandée. C'est ça la sainte doctrine. C'est comme ça que les apôtres prêchaient. Et posez-vous la question. Pourquoi les ministres que nous avons aujourd'hui
ne marche pas sur les traces des apôtres qui nous ont transmis ces genres d'enseignements. Pourquoi? Pourquoi l'évangile qui est annoncé aujourd'hui dans nos assemblées ne cible que notre chair, est lié au m'as-tu vu? Au fait, l'évangile que nous écoutons est lié aux choses de ce monde. Pourquoi ils ne prêchent pas comme les apôtres? Pourquoi ces gens nous cachent la vérité? Comme l'apôtre Paul, il a prêché ici à l'église de Thessalonique. Il a parlé sur la sainteté du corps. Et ça, vous savez que les apôtres, quand ils prêchaient, ils donnaient l'évangile par rapport à la circonstance. Donc quand l'apôtre Paul parlait sur la sanctification, c'est que l'apôtre Paul, il avait trouvé des impuretés dans cette église-là. Les gens, peut-être sur le plan physique, ne se comportaient pas bien. Peut-être les femmes s'habillaient mal. Il y avait une vie d'impureté. Et l'apôtre Paul, il a martelé. Il dit, vous devez être saints, même au niveau physique, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, la sainteté. Pour que vous ne puissiez pas ce jour-là paraître devant votre cher époux, le Seigneur Jésus-Christ, réprochable, mais que vous soyez irréprochable, irrépréhensible. Pourquoi les hommes de Dieu que nous avons ne nous disent pas la vérité? Ça, je me pose toujours cette question. Je me pose toujours cette question. Pourquoi ils nous cachent la vérité? Pourquoi? Pourquoi ils cachent la vérité aux enfants de Dieu? Pourquoi ils nous prêchent tout le temps sur les mariages? Les païens font comment dans leur mariage? Ils ne viennent pas dans nos assemblées. Mais nous avons des païens qui sont restés fidèles dans leur couple. Fidèles l'homme et la femme. L'homme et sa femme. Nous avons des païens comme ça. Ils sont fidèles l'un l'autre. Pourquoi matin, midi, soir que sur les mariages, comment satisfaire sa femme, comment satisfaire son mari, 4 clés de bonheur, 4 clés du succès? Pourquoi? Pourquoi l'évangile aujourd'hui ne cible pas notre âme? Pourquoi l'évangile aujourd'hui ne cible pas notre esprit? Pourquoi les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui ne marchent pas sur les traces de gens qui nous ont légué cet enseignement? Comme nous avons lu tout à l'heure. Ma sœur, mon frère, là où tu écoutes la parole, veille à ce que tu écoutes. Ne joue pas avec ton sali. Ne joue pas avec ton sali. Tu n'en as qu'un. Si tu le perds, c'est fichu. Et c'est maintenant. C'est maintenant. Tu es la sentinelle de ton âme. Veille à ce que tu écoutes comme parole, comme évangile. Si l'évangile que tu écoutes ne touche que ta chair, ne te caresse qu'au sens du poil, tu ne seras jamais sauvé. C'est ça la vérité que je te dis devant le Seigneur. Il faut que l'évangile que tu écoutes cible d'abord ton esprit. Parce que Jésus-Christ était mort à la croix pour le salut de l'âme. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit à lui, qu'il ait quoi? L'argent, les mariages, le travail, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie de l'âme. Ce n'est pas une vie physique. C'est une vie de l'âme, salie de l'âme. C'est pour cette raison que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, à la mort, pour le salut de ton âme. Et tout ministre de Dieu mandaté par Dieu, lorsqu'il annonce la parole, son objectif, c'est le salut des âmes. Son objectif, c'est de cibler l'esprit. Son objectif, c'est de cibler l'âme. Et tout ministre de Dieu qui respecte cela, il marche sur les traces des apôtres. Il enseigne selon la sainte doctrine. Je m'arrête là. Oh mon Dieu, je sens son onction. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Oh mon Dieu. Je sens son onction. Ouvre ton micro, prie le Seigneur. Demande l'aide de Dieu. À la manière dont tu as compris cet enseignement, à la manière dont tu as compris cette prédication, demande la grâce de Dieu. Sois humble. Je vous demande, je vous en supplie. Je m'aurais dit comme mon aîné Paul, qui suppliait l'église de Rome. Il dit, je vous exhorte par les compassions du Seigneur Jésus-Christ, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu, saint,
et agréable au Seigneur. Je vous exhorte, mon frère, je vous exhorte, ma sœur, par les compassions de Jésus. Sois humble. Sois humble devant ton Dieu. Si tu sais que le Seigneur t'a parlé au travers de cette prédication, demande l'aide de Dieu. Arrange ta vie. Si tu t'habilles mal, la sainteté du corps nous est demandée. Si tu te comportes mal, change ton comportement. Le Seigneur revient très bientôt. Le Seigneur revient très bientôt. Il y a un enfer à éviter et un paradis à gagner. Prie le Seigneur, que le Seigneur puisse t'aider. Ouvrons nos micros, demandons l'aide de Dieu. Prions, alléluia. Papa, je demande ta grâce. Merci de nous avoir parlé. Et Rabba Shaba. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Alléluia. Seigneur. Seigneur. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Déverse ta grâce sur nous. Déverse ta grâce sur nous. Merci, Papa. Déverse ta grâce sur mon frère. Déverse ta grâce sur ma soeur. Sauve-nous, Seigneur, selon ta grâce. Sauve-nous selon ta grâce, selon ta grande miséricorde, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. Sauve-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Papa. Nous nous sommes mal comportés. Nos attitudes ne te plaisent pas. Nous nous sommes laissés entraîner, Seigneur, par les désirs de la chair. Mais que ta grâce nous fasse vivre, Seigneur. Cet après-midi, tu nous as parlé. Cet après-midi, tu nous as enseigné. Papa, pitié, notre Dieu. Délivre-nous de tout mal. Délivre-nous du malin. Brise notre orgueil. Seigneur, sauve-nous. Sotebere bossa. Ramakama so rescata shari. Rescataria chanta merece. Aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique. Aidez-nous, Seigneur, à marcher selon la sainte doctrine. Seigneur, aidez-nous, notre Dieu. Nous sommes tous frétis, Seigneur, comme des feuilles. Épargne-nous de ton jugement. Épargne-nous, Seigneur, de ta colère qui s'abattra très bientôt sur ce monde. Sauve nos vies, Seigneur. Sauve nos âmes, Papa. Nous sommes, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, devant ton trône. Que ta grâce nous fasse vivre. Délivre-nous de tout mal. Libère-nous de tout péché, chéri. Délivre-nous de tout péché. Aidez-nous à marcher selon la sainte doctrine. Sauve nos âmes, Papa. Brise-nous, Seigneur. Brise, Seigneur, nos cœurs. Enlève le cœur de pierre et donne-nous le cœur de chair. Seigneur, sauve-nous, notre Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-nous envie de lire la parole. Donne-nous, Seigneur, envie de méditer et de prier. Seigneur, s'il te plaît. Nous voulons être des chrétiens authentiques. Des chrétiens, Seigneur, que la Bible nous demande. Seigneur, enlève de nos cœurs l'hypocrisie.
Seigneur, s'il te plaît. Mago soketi bidigoze. Orama sakaria shama. Orama sakaria shata. Alléluia. Alléluia. Sauve nos âmes, papa. Merci, papa. Merci, papa. Remets cette soirée entre les mains du Seigneur. Que la paix de Dieu t'accompagne. Demande à Dieu que cette nuit, que tu prennes le temps avec lui. Que tu ne dors pas comme un païen. Demande à Dieu qu'il te dispose aujourd'hui, la nuit, que tu prennes le temps. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, priez en tout temps. Priez à tout temps afin que vous ayez de la force. Il nous recommande encore afin de s'échapper à tout ce qui arriveront. Il y a des choses qui vont surgir, qui vont arriver avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons déjà vu pas mal des événements dans ce monde, pas mal de choses, des pandémies, des coronavirus, beaucoup de choses, des guerres. Mais ce n'est pas encore fini. Il y aura encore des choses. Mais la Bible dit, ce qui nous aidera à être épargnés de tout ce qui arriveront, c'est la prière et la vigilance. Et le Seigneur dit, si vous voulez rester debout jusqu'à mon retour, priez, continuez à prier. C'est la prière, le Seigneur dit, qui nous aidera à rester toujours debout. Le contraire de debout, c'est la chute. La chute, c'est le péché. Un chrétien qui vit dans le péché, c'est quelqu'un qui a fait naufrage par rapport à la foi, qui est tombé. Mais un chrétien qui a la vie de sainteté, c'est un chrétien qui est toujours debout aux yeux de Dieu. Mais ce qui t'aidera à marcher dans la sainteté, ce qui t'aidera à rester debout, c'est la prière. Prie le Seigneur que dès cette nuit, que tu remontes ton niveau de prière. Dès cette nuit, que tu chauffes dans ta maison, dans ta chambre, que tu prennes le temps avec le Seigneur. Et je crois que si tu commences à chauffer déjà la nuit, la journée tu chaufferas également. Et continue à chauffer dans la prière. Restez toujours dans la présence de Dieu jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Remettons cette soirée entre les mains de Dieu. Remettons cette nuit entre les mains de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Que le Seigneur te donne envie de prier et de lire sa parole. Prions au nom de Jésus. Papa, fortifie nos genoux. Fortifie nos mains. Fortifie nos genoux. Mogaria Brada Sakayaya. Fortifie nos genoux. Fortifie nos mains. Nous voulons être des hommes et des femmes de prière. Seigneur, nous voulons marcher sur les traces de nos aïeux. Seigneur, je vis Daniel prier matin, midi, soir. Malgré l'interdiction de prier un autre Dieu. Seigneur, dans la ville de Babylone. Mais Daniel, la Bible dit, il n'a arrêté de prier matin, midi, soir. Seigneur, la Bible dit, David avait une vie d'intimité avec toi. Il priait le matin. Il priait à midi, il priait le soir. Seigneur, donne-nous cette onction qui était, Seigneur, sur la tête de nos aïeux. Donne-nous cet esprit, Seigneur, que nos aïeux avaient. La vie de chercher Dieu à tout moment. La vie de prier Dieu à tout moment. Seigneur, donne-nous l'esprit qui était en eux. Seigneur, donne-nous cette envie qui était en eux. Père, cette nuit, fortifie chacun de nous. Fortifie-nous, Seigneur. Nous voulons remonter notre vie d'intimité avec toi. Nous voulons remonter notre vie de prière. Nous voulons remonter notre vie de chaîne et prière. Seigneur, sème dans nos cœurs la soif de chercher Dieu. Seigneur, sème dans nos esprits, dans nos pensées. Seigneur, la soif de chercher Dieu. Le désir de chercher Dieu. Seigneur, s'il te plaît, longtemps, Seigneur, nos cœurs, nos âmes ont été envahis par des mauvais
désir. Mais cette fois-ci, Seigneur, nous voulons que nos esprits, nous voulons que nos âmes soient envahies par la soif, par les désirs de chercher les choses d'en haut, de chercher les choses de l'esprit, de chercher la face de Dieu, de méditer la parole, de chercher Dieu par des jeûnes et des prières. Seigneur, remplis nos esprits, remplis nos cœurs, Seigneur, de désirs, des choses d'en haut, des désirs, des choses de l'esprit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, cette nuit, fortifie nos mains et nos genoux. Nous voulons rester dans ta présence. Alléluia. Nous voulons demeurer dans ta présence. Seigneur, aidez-nous à être forts dans la prière. Parce que la Bible dit, c'est la prière qui nous donne la force sur le plan spirituel. Seigneur, aidez-nous à être des sentinelles, à être des hommes et des femmes de prière. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Veille sur nous, Père. Que la paix que tu nous as donnée, Seigneur, que personne ne l'enlève. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu, s'il te plaît, bénis le peuple de Dieu. S'il te plaît, l'homme de Dieu, Alex. Bénis les enfants de Dieu. S'il te plaît, l'homme de Dieu. Remets aussi le culte de dimanche entre les mains du Seigneur. S'il vous plaît, l'homme de Dieu. T'es bénissant pour ce soir. Te rendons les actions de grâce, Père. Merci parce que toi, tu nous as donné. Merci pour ta parole. Nabungisa delika, nabungisa delika, kondimananga etangwana yote, kolo lobiko nanga, zinganga ikolo bombanga Yesu, angolu na yo. Oyo kufela kinga na makila na yo betolanga Yesu kolo lobiko nanga zinganga ikolo bombanga Yesu angolu na yo oyo kufela kinga na makila na yo betolanga Yesu kolo lobiko nanga kolo lobiko nanga oh kolo lobiko nanga Yesu kolo lobiko nanga Masia Yesu kolo lobiko nanga kolo lobiko nanga kolo lobiko nanga Yahweh o kolo lobiko nanga Yesu o kolo lobiko nanga kolo lobiko nanga lobiko nanga kolo lobiko nanga ye oh kolo lobiko nanga ye alléluia kolo lobiko nanga ya kolo lobiko nanga
Acclamons les rois des rois, donnons-lui gloire, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, soyez richement bénis. Dieu te bénisse, mon frère. Amen, mon bien-aimé Philippe. Vraiment, soyez bénis, mon bien-aimé Philippe. Ma maman Adrienne, maman Irène, maman Jolie, Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. Vraiment, soyez bénis, mes mamans. Ma tendre épouse Brigitte, Dieu te bénisse. Michael, soyez béni. Génovin, Jessilie, mes enfants, soyez richement bénis. L'homme de Dieu, Alex, Dieu vous bénisse. Toi et ta femme et tes enfants, que vous soyez bénis. Ma fille Alexia, je t'oublie pas. Maël, mon fils, Dieu vous bénisse. Et tous les bien-aimés qui nous suivent en direct, YouTube, Facebook, le Seigneur de gloire vous soit favorable en toutes choses. Nous sommes la famille de Dieu. Saluons-nous comme d'hab, chers enfants de Dieu, s'il vous plaît, avant de partir, s'il vous plaît. N'oublie pas, ce dimanche, la réunion aura lieu à 10h heure de France, 9h heure d'Afrique, s'il vous plaît. Saluons-nous les uns les autres. Dieu te bénisse, ma soeur Brigitte. Amen, frère Philippe. Dieu te bénisse, ma soeur Irène. Amen. Dieu te bénisse, ma soeur Adrienne. Bonsoir, papa Philippe. Amen, amen. Amen. Dieu te bénisse, mon frère Alex. Amen. Dieu te bénisse, mon frère Thierry. Amen, mon frère Philippe. Saluons-nous, alléluia. Toute bonne soirée à tous. Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni, Alexia. Sois béni, ma fille. Sois béni, Maëlle. Merci, maman Irène. Bon week-end à tous. Bon week-end, maman. Bon week-end, maman Jolie. Voilà, très belle soirée à tous. Ciao. 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 Maman Jolie, ciao. Bonne soirée, Alexia. Bonne soirée, Maëlle. Maman Rita. Ciao. 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 Ciao.